Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous présenter le prix de la vanille dans le monde 2023. Vous allez tout savoir sur la récolte qu'il y a actuellement, les prix et les difficultés que les malgaches rencontrent pour exporter. En effet, la filière de vanille à Madagascar est en train de se réformer. Le gouvernement malgache souhaite que les exportateurs rapatrient les devises sous 120 jours maximum, autrement un risque de perdre la licence. Il y a énormément de contrôles actuellement à Madagascar, notamment sur la qualité de vanille qui sort. Vous voyez de moins en moins de commerçants vendre de la vanille, si on peut dire, à bas prix, tout simplement, car maintenant, le décret doit être respecté, et c'est une chose bien pour tous, pour éviter la concurrence déloyale. Alors, pour cette année, la vanille de Madagascar, la vanille de Tahiti, de Papouasie. Nous sommes partout sur, si on peut dire, la même qualité de vanille par rapport à la récolte précédente. En termes de prix, pas de grande évolution cette année. Madagascar a fixé par décret malgache le prix de la vanille, c'est-à-dire que le prix de la vanille à Madagascar est à 250 $. À Tahiti, on la retrouve à 450 $. En Papouasie, on la retrouve à 150 $. Ouganda, 150 $. Indonésie, 160 $. Et enfin, Brésil, 2500 $ le kilo. Alors, ici, ce sont les prix dans le pays. Ça peut être des prix forts. Ce n'est pas les prix qui arrivent en France. Car quand le prix arrive en France, il faut que vous preniez en compte tout simplement le fret aérien qui a fortement augmenté. On est actuellement aux alentours de 10-15 € du kilo. C'est absurde, je vais vous dire en prix. J'ai jamais vu ça. On était avant aux alentours de 7 € du kilo. Vous prenez les assurances, la TVA, le tarif, les droits de douane, les transitaires, tout ceci font monter le prix de la vanille. Pour cette année encore, une demande est très soutenue, très importante, notamment dans les pays comme les États-Unis, le Canada, la Chine. Pourquoi? Ces pays avant achetaient plutôt de la vanille rouge. Maintenant, ils souhaitent acheter de la vanille de qualité gourmet. Et ça, c'est aussi pourquoi la vanille augmente en termes de prix à Madagascar. Mais attention, il faut relativiser. La récolte de vanille à Madagascar est très importante. Je vais vous donner ici la quantité en tonnes produites en 2021 par rapport à des données du FAO. Il faut attendre encore 6 mois pour avoir les données mondiales sur les quantités de vanille produites en 2022. C'est tout à fait normal. Il y a toujours une différence entre les quantités exportées et les quantités qui restent dans le pays. La qualité gourmet, qui est la meilleure qualité de la vanille, on table chaque année entre 15 et 20%. Le reste de la TK ou de la rouge. Alors, maintenant, parlons tout simplement de la quantité de vanille produite en 2021. Madagascar a produit 3070 tonnes, l'Indonésie 1456 tonnes, le Mexique 600 tonnes, la Papouasie 490 tonnes, la Chine 438 tonnes, la Turquie 372 tonnes, le Tonga 181 tonnes, l'Ouganda 180 tonnes, Polynésie 23 tonnes, Comores 23 tonnes, le Brésil, on a une centaine de kilos. Donc vous comprenez ici que la production mondiale a été en 2021 de 6888 tonnes, selon la donnée que j'ai récupérée sur le site du FAO. Et vous comprenez aussi que s'il y a une forte demande mondiale de la vanille, automatiquement les prix vont augmenter, car pour faire 1 kg de vanille noire, il faut 5 kg de vanille verte, et il faut 5 ans avant qu'une plantation ait un rendement, si on peut dire, conséquent. Aujourd'hui, les prix de la vanille sont toujours aussi hauts, et on voit aujourd'hui des dépôts de marques farfelus. On a été victime, c'est-à-dire qu'on a reçu une mise en demeure d'un site, nous disant tout simplement qu'on devait retirer ce nom. Je ne savais pas que Bourbon était un nom de marque, et quand vous épluchez le site de l'ENPI, vous voyez tout simplement que l'ENPI a refusé cette marque sous cette catégorie. Cela pose d'énormes problèmes sur le marché de la vanille, notamment pour nous, car on est en train de développer la plantation Arnaud Vanille et cette marque a été achetée en France.
Vous voyez à peu près comment est le marché. On voit des noms L, XS. Pour les tailles, ça n'existe pas. C'est du calibre 14-15, 16-17, nanana. Qualité, rouge, TK, gourmet. Actuellement, on voit un peu de tout. Le marketing arrive dans la vanille et ça, c'est vraiment dommage, notamment sur les produits. Et c'est vrai que la vanille est une épice, c'est un produit où vous pouvez gagner de l'argent très facilement, très rapidement et sans réellement beaucoup de moyens, voire beaucoup de mise en œuvre. Et c'est réellement dommage de voir cela aujourd'hui en France, de voir que le marché de la vanille évolue, mais mal. Allez, la semaine prochaine, on reprend les recettes avec de la vanille. Je vais vous faire des recettes incroyables avec de la vanille du Brésil, mais aussi, vous allez tout savoir sur le prix de la fève tonka et pourquoi la fève tonka est de plus en plus rare.